suis Elisabeth Naef, médiatrice familiale à l'AMEFA, Association pour la médiation en action. Et je vais vous parler de ce qu'est être parent, et notamment qu'est-ce que c'est qu'être parent quand on est séparé. Être parent, c'est plusieurs choses. On va surtout s'interroger sur ce qu'est être parent par la loi, par exemple. Alors déjà, la loi dit qu'on est parent quand on est inscrit dans l'état civil comme étant les parents d'un enfant. Et comment ça se passe? Alors, pour les mamans, c'est un peu moins formel que pour les papas, puisqu'une maman, à la naissance de son enfant, peut déclarer l'enfant directement. Le père, quant à lui, doit faire ce qu'on appelle une reconnaissance auprès de l'état civil. Il peut le faire au moment de la naissance, il peut le faire avant la naissance, et il peut le faire tout au long de la vie de l'enfant. Le seul impératif, s'il veut qu'il soit un père complet, c'est-à-dire qu'il a l'autorité parentale complète, il faut qu'il fasse sa reconnaissance dans les 1 an de l'enfant. À défaut, si la reconnaissance n'est pas faite dans les 1 an, eh bien, il aura quand même l'autorité parentale, mais il n'en aura pas ce qu'on appelle l'exercice, c'est-à-dire la possibilité de prendre des décisions ou la possibilité d'avoir l'enfant, par exemple, en hébergement, en vacances, en week-end. Donc c'est important pour le papa qu'il fasse cette reconnaissance dans les 1 an maximum de la vie de l'enfant. Mais il peut toujours le faire après. Ce n'est pas interdit. Être parent, c'est, une fois qu'on est inscrit dans l'état civil, comme étant le parent de cet enfant-là, c'est avoir des droits et avoir des devoirs. On appelle ça l'autorité parentale. C'est ce qui est décrit par la loi, le code civil. Ça confère aux parents des droits, mais aussi des obligations. Les droits, eh bien le droit de prendre des décisions pour ses enfants, au niveau de leur santé, leur éducation, la religion, toutes les décisions qui sont importantes. Les parents peuvent et doivent prendre ces décisions. Les obligations, protéger l'enfant, lui assurer une belle vie, c'est-à-dire qu'il puisse manger, s'habiller, avoir des loisirs, surveiller tout ce qui concerne sa protection et surtout le faire sans violence, puisque une loi est intervenue pour interdire les violences éducatives ordinaires, les fessées, les secouements, les hurlements. Donc les parents, lorsqu'ils sont titulaires de l'autorité parentale, ils sont tous les deux égaux dans l'autorité parentale et élèvent leurs enfants avec tous ses droits et ses obligations. Alors, quand on se sépare, bien entendu, ça pose question, puisque ensemble, généralement, on fait les choses sans forcément se concerter. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de là? Automatiquement, les parents vont avoir un rôle sans forcément en parler. Chacun va faire ce qu'il a à faire auprès des enfants. Tout à coup, quand on se sépare, eh bien, la question se pose. Souvent, la séparation n'est pas simple, on verra tout à l'heure. Mais prendre des décisions, assurer ses droits et ses obligations auprès de l'enfant, ça devient compliqué quand avec l'autre, on n'est plus ensemble. Donc, il faut forcément dialoguer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est séparé, l'autorité parentale reste tout le temps, pratiquement, sauf décision de justice, mais ça c'est assez rare, une autorité parentale partagée et égalitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, même séparé, chaque parent doit prendre des décisions lorsqu'elles sont importantes avec l'accord de l'autre. On dit qu'il y a des décisions qui sont jugées importantes et des décisions un peu moins importantes, ce qu'on appelle des actes usuels. Les actes de la vie courante, où là on n'est pas obligé de demander l'accord de l'autre. Mais tout ce qui concerne les actes les plus importants de la vie de l'enfant, l'autre parent doit être non seulement informé, mais aussi être d'accord. Changer d'école, avoir un acte religieux, un acte chirurgical, parfois même la fréquentation de spécialistes. Il faut l'accord de l'autre. Par contre, pour les choses de la vie courante, des activités, partir en voyage scolaire, il n'est pas forcé d'avoir l'accord de l'autre. On le présume d'accord. Sauf qu'on s'aperçoit que c'est pas si simple. Parce que parfois, même sur des petites questions, eh bien, on va avoir un conflit. Et le conflit va rendre les choses difficiles pour les parents, parce que prendre des décisions ensemble, quand on est séparés, qu'on ne s'entend pas forcément, qu'on ne communique pas, ou lorsque l'autre parent ne répond pas, ou lorsque les parents n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ça bloque le système. Donc on est séparés, on a une autorité parentale dite conjointe, mais c'est compliqué de prendre des décisions ensemble.
Alors, ce que je viens de dire, c'est-à-dire lorsque les parents se séparent et que c'est compliqué, parce que la séparation c'est douloureux, la séparation, on a besoin aussi de ne pas être forcément en relation avec l'autre. Discuter avec l'autre, ça peut être aussi difficile, parce qu'on est encore peut-être amoureux ou on souffre de l'autre. Et là, il y a quelque chose qui vient nous dire, attention, vous avez des enfants, il faut que vous continuez à veiller sur eux et prendre des décisions pour eux. Et quand on est en conflit ou quand on communique mal ou quand on est encore en souffrance, eh bien c'est difficile de se rencontrer à la maison, à l'extérieur. Souvent, ça dérape, on se crie dessus ou on ne se parle pas, on ne s'adresse pas la parole. Il existe un lieu, une fonction, une profession qui s'appelle la médiation familiale. Qu'est-ce que c'est que la médiation familiale? Souvent, c'est une association qui va ouvrir un espace de parole pour les parents. Les parents viennent et peuvent décider ensemble quoi faire pour leurs enfants. Si vous voulez, on va rendre de la compétence aux parents. On va permettre la rencontre des parents. Ce n'est pas seulement pour parler, mais aussi pour prendre des décisions. Décisions importantes, où les enfants vont habiter, dans quel rythme ils vont voyager, circuler entre papa et entre maman. Est-ce qu'il y a des décisions à prendre sur la participation financière au matériel pour élever les enfants? Comment on va faire pour les principes éducatifs? Toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont abordées en médiation familiale. La médiation familiale a un cadre précis qui est proposé aux gens dans un premier rendez-vous, qui est un rendez-vous gratuit. Ce rendez-vous est gratuit pour les personnes, mais pris en charge par la CAF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes viennent et on leur explique ce qu'est la médiation familiale. Premier principe, la liberté. Ils peuvent refuser d'aller en médiation familiale. Lorsqu'on vient en médiation familiale, c'est qu'on veut y faire quelque chose. On veut que ça s'arrête, on veut que les conflits se calment, on le veut pour ses enfants, peu importe le pourquoi, mais on vient et on est impliqué dans la médiation familiale. Le deuxième principe à connaître, c'est que c'est un lieu confidentiel. Tous les échanges qui auront lieu entre les parents seront des échanges confidentiels. La médiatrice ou le médiateur familial ne fera aucun rapport à personne de ce qui s'est dit. Alors bien entendu, l'idée, c'est qu'éventuellement, s'ils le souhaitent, les personnes peuvent demander au médiateur de reprendre leur accord dans un acte, ce qu'on appelle un accord de médiation familiale. Cet acte, il peut être bien entendu écrit, il peut être oral aussi, on peut ne pas forcément écrire, mais s'il est écrit, il est signé par les parents et les parents peuvent sortir de la médiation avec cet acte signé. Ils peuvent également, s'ils le souhaitent, rendre cet acte officiel, tel un jugement, et le déposer auprès d'un greffe de tribunal. À ce moment-là, ils ne passent pas en audience, ils ne vont pas devant le juge pour discuter, mais le juge va accueillir leur accord, l'homologuer, c'est-à-dire mettre un tampon sur leur accord, qui deviendra du coup l'accord officiel, et pourra donc faire office de jugement. Donc, autour du développement de rendez-vous, les parents vont pouvoir aborder tous les sujets qui leur sont importants, qui leur sont chers. Comme je vous ai dit, ça peut être fixer un calendrier, fixer des jours importants pour chacun, fixer la contribution matérielle, qui peut être sous forme de pension alimentaire, qui peut être sous forme d'aide matérielle. On paye les factures de la cantine, on paye les activités, etc. Qui fait quoi? Ça permet aussi à chacun, en dehors de ses principes, de définir qui il est en tant que parent et comment il se place dans cette séparation, quels sont les souhaits. Moi, en tant que maman, je voudrais qu'il se passe ça. Moi, en tant que papa, je voudrais qu'il se passe ça. Je vais vous raconter un petit exemple s'agissant de la médiation familiale. Alors, il s'agit de deux parents qui viennent en médiation familiale. Le père qu'on va appeler Pierre et la maman qu'on va appeler Anja. Ils ont une petite fille qui a 11 ans et qui va rentrer l'année prochaine en 6e. Et ils sont séparés depuis déjà quelques années, mais ils ne s'entendent pas sur l'établissement scolaire. Il leur a été proposé de venir en médiation familiale parce qu'ils voulaient faire une requête devant le juge pour que le juge décide à quel établissement scolaire l'enfant pourrait aller, quel collège. Le juge leur a dit, écoutez, c'est vous parents qui devez choisir le collège, donc je vous propose d'aller
travailler en médiation familiale pour trouver une solution. Pour le papa, il est important que leur fille aille dans un établissement privé, coté, où l'élève est suivi, où il y a de formidables opportunités de voyage, de formation, de suivi de langue, etc., pour son futur. Pour la maman, elle préférait le collège de quartier, où là, il y a les amis de leur fille, qu'elle connaît depuis la maternelle, où elle a même ses cousins-cousines qui sont inscrits puisqu'ils vivent tous dans le même quartier, où elle se sentira en confiance, où elle retrouvera des personnes avec qui elle pourra continuer à être liée. Et où les choses seront moins cadrées peut-être que l'établissement du papa. C'est la guerre entre papa et maman. Sachant qu'ils ont demandé à leur fille, Alice, de choisir si elle préférait l'établissement de papa ou l'établissement de maman. Et Alice a dit « Ah bah oui papa, l'établissement que tu me proposes c'est chouette. En plus, je pourrais faire plein de choses, il y a des activités, l'établissement il est tout propre, tout neuf, c'est chouette. » Et Alice, lorsque sa maman lui demande si elle veut aller dans son établissement, elle dit « Oh maman c'est super, je vais pouvoir retrouver mes cousins, mes cousines et tous mes amis que je m'étais fait, et puis en plus c'est pas très loin de la maison, c'est chouette. » Sauf que ça n'a pas avancé les parents, qui s'accusent mutuellement de mentir, bien entendu. C'est pas possible qu'Alice t'ait dit qu'elle voulait y aller dans ton établissement, puisque moi, elle m'a dit qu'elle voulait aller dans le mien. Donc, chacun s'accuse de mensonge. Sauf que Alice ne veut pas choisir. C'est pas son âge. Donc, les parents vont se mettre au travail. C'est ça, la médiation familiale. C'est-à-dire que le médiateur, la médiatrice familiale va proposer aux parents de réfléchir, pas forcément unilatéralement par rapport à ce qu'ils pensent être bien, chacun de leur côté pour leur enfant, mais qu'est-ce qui serait bien pour leur enfant de façon commune, c'est-à-dire dans l'intérêt. Bien sûr, chaque établissement est séduisant, chaque établissement est intéressant. Donc, ils vont travailler, cheminer. La résultante, c'est que chacun va décider d'aller voir l'établissement proposé par l'autre. Et ils ont défini ensemble, au cours des rendez-vous de médiation, les critères qui vont retenir leur intérêt. Les critères sont, est-ce que l'établissement n'est pas trop loin de l'endroit où l'enfant vit, sachant que l'enfant est en alternance chez papa et chez maman, et qu'ils habitent chacun à 10 minutes, un quart d'heure l'un de l'autre. Donc il faudrait que l'enfant puisse aller à son établissement de façon rapide, et pourquoi pas autonome, avec peut-être des trajets en bus. Une cantine correcte, des activités, voire des suivis de devoirs corrects, un environnement intéressant, voire apaisant, peut-être des petites structures scolaires, des petites structures de classe avec peu d'élèves, 15, 20 élèves maximum, et des propositions d'options de sport, etc. Donc ils ont fait cette liste en médiation familiale et chacun a accepté d'aller travailler et voir quel est l'établissement. Et finalement, après un dernier rendez-vous, et après avoir visité ces établissements avec Alice et lui avoir demandé quelles étaient ses priorités, à elle aussi, ils ont fait un choix d'établissement. Voilà ce qui se travaille en médiation familiale. C'est-à-dire, cela permet de nouveau de renouer un dialogue, quel qu'il soit, parce que la médiation n'est pas non plus miraculeuse. Parfois c'est compliqué, parfois on ne se parle pas ou on s'appelle monsieur, madame. Mais parce qu'on le veut et pour l'enfant, on va trouver des solutions. On va mettre en place une communication. Le médiateur familial est un professionnel formé à plusieurs disciplines, qui sont le droit, la psychologie, la sociologie, la communication. Et il n'est pas là pour décider à la place des parents. Il accompagne les parents. Il leur permet parfois d'ouvrir les horizons en leur disant « Écoutez, il y a peut-être de ce que vous dites d'autres possibilités ». Le médiateur, comme je vous l'ai dit, est dans la confidentialité des échanges. Il ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre des parents. Chacun arrive avec son récit de l'histoire et ce qu'il veut. Et le médiateur essaye de faire en sorte que les parents communiquent et trouvent un canal commun autour de leur enfant qui est l'intérêt de l'enfant. La médiation, c'est plusieurs rendez-vous. Alors, le but, ce n'est pas d'avoir trop de rendez-vous, mais c'est quelques rendez-vous
qui sont à chaque fois décidés par les personnes. Ce n'est pas le médiateur qui dit bah, vous allez avoir 4 rendez-vous. Ces rendez-vous sont payants. Après le premier rendez-vous qui est pris en charge par la CAF totalement, le reste des rendez-vous sont payants et qui sont calculés par rapport à un tableau qui a été créé par la CAF, puisqu'il y a plusieurs financeurs, dont la CAF qui finance la majeure partie du service de médiation. Les autres financeurs sont la justice et le département. La CAF qui finance le maximum demande une participation à chaque personne qui vient en médiation, de manière à ce que chacun puisse aussi se responsabiliser dans cette démarche. Donc cette participation est calculée en fonction des revenus nets de chaque personne. Ça peut aller à un minimum plafond de 2 € jusqu'à, pour des très hauts salaires, 131 €, qui est ce que paye la CAF à chaque rendez-vous pour chaque personne. À l'issue de cette médiation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un accord peut être rédigé et déposé en justice ou pas. C'est du libre choix des parents.